RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, nous allons parler avec, bien sûr, Guyane pionnière. On en a déjà parlé ici sur le plateau d'ATG, notamment dans le rendez-vous de l'info, mais on va en savoir un petit peu plus sur la genèse de Guyane pionnière avec Valentine Boniface, qui sera notre invitée numéro 1 ce soir. Sabrina Geneviève viendra nous parler de son projet, justement, qui a frappé à la porte de Guyane pionnière. Et puis, on parle carnaval, on va parler carnaval quasiment tous les soirs, jusqu'à la fin, jusqu'au mercredi décembre. On reçoit tous les artistes qui ont sorti notamment des albums. Fiona et Francesca sur le plateau du rendez-vous de l'info. Vous voyez, elles sont en tenue militaire. On les salue au passage, voilà, pour le fameux Choufa Choufa. Mais de quoi s'agit-il exactement? On en saura un petit peu plus d'ici quelques instants. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Gilles. Ce soir, on parle de sexisme. C'est tout? Oui, on peut en savoir plus. Vous voulez en savoir plus? Oui. C'est tout simplement une journaliste qui a fait une caméra cachée et qui a dragué des hommes comme les hommes draguent des femmes. Waouh, mais voilà, comme ça on reste pour regarder. Merci Vanessa. Affaire à suivre donc. Le rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec le journal, tout en images. Depuis 2004, le recensement des personnes vivant sur le territoire français a lieu tous les ans. Le recensement concerne deux types de communes, celles de moins de 10 000 habitants et celles de plus de 10 000. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement se produit tous les 5 ans. C'est le cas des communes d'Apatou, Grand-Santi et Montsinéry-Tonnet-Grande. Pour celles de plus de 10 000 habitants comme Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Matoury, Kourou et Rémire, le recensement est annuel. Au total, 8 communes enquêtées, soit 21 000 personnes recensées, avec 60 agents recenseurs mobilisés sur une période de 4 à 5 semaines de collecte. Toutes les zones sont recensées, nous faisons le maximum pour qu'elles soient recensées, que ce soit des zones d'écart ou avec un accès en pirogue par exemple. Nous mettons tout en œuvre avec les communes pour recenser le maximum de population. Une des nouveautés dans la procédure de recensement en 2015 est la possibilité de la faire sur le net, une option plus simple puisque munie d'une aide contextuelle. Aujourd'hui, l'INSEE se modernise et offre une troisième possibilité de répondre via Internet, via le site Le Recensement et moi. Mais on offre quand même la possibilité de répondre directement à l'agent recenseur. Le recensement permet d'établir la population dite légale du pays dans chaque commune. C'est un élément qui a une incidence directe sur la vie des collectivités locales. Elles serviront donc à connaître le chiffre de la population, de façon à permettre à l'État de calculer la dotation qui sera versée aux communes, de déterminer le nombre de conseillers municipaux et permettre également aux entreprises de pouvoir s'implanter ou encore la construction de nouveaux logements. Ce jeudi 15 janvier commencera officiellement le recensement. Les agents parcourront la ville concernée et ce jusqu'au 21 février. Ce matin, dans la cour du commissariat de Cayenne, une cérémonie d'hommage a été rendue aux 3 policiers morts lors des attaques terroristes de la semaine dernière. Clarissa, Franck et Ahmed, 3 personnes qui sont mortes pour que nous puissions vivre libres. C'est ce qu'a déclaré le président de la République à l'occasion d'une cérémonie solennelle. Ce matin, le préfet a repris une partie du discours présidentiel avant de dresser un portrait de chaque policier, et notamment celui de Clarissa Jean-Philippe, jeune martiniquaise tuée à Montrouge par Amédi Koulibaly. Un drame qui a ému toute la population et resserré les liens avec les forces de l'ordre. Nous avons une pensée très émue pour les fonctionnaires qui ont été tués, mais également pour leurs familles, et nous sommes tous dans la peine. La Guyane, c'est particulier puisque la population a toujours été aux côtés de sa police, et ça a toujours été très agréable et très encourageant pour nous. Là, il y a une communion de la nation tout entière, ça fait chaud au cœur et on en est très fiers. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier la nomination d'un préfet chargé de la coordination de la protection des lieux à caractère religieux sur l'ensemble du territoire. En Guyane, des mesures ont également été prises. Alors je suis en étroite relation avec les représentants de la religion musulmane en Guyane. Il y a effectivement une protection, mais elle ne sera pas pour l'instant permanente parce que pour l'instant c'est un souhait. Ils ne se sentent pas menacés en Guyane, donc il n'y a pas non plus lieu de céder à la psychose et
Si demain il demandait une protection H24, nous le ferions. Les 3 policiers morts pour la France ont été décorés de la Légion d'honneur à titre posthume. Nous qui avons cassé le 19, à tes accords à nous faire, nous dit ça. Le 19, nous qui avons exécuté jugement. Les autres qui fait, ça, les autres les fait. C'est accompagné de son avocat que l'homme d'affaires Raymond Abchi s'est rendu à la zone Terka sur ce terrain lui appartenant, pour rappeler aux personnes qui se sont installées illégalement de quitter les lieux. Après une réunion avec le maire de Matoury début décembre 2014, il avait décidé de repousser son projet de démolition intégrale des logements bâtis sur ces parcelles jusqu'au 19 janvier 2015. À quelques jours d'expiration du délai, les squatteurs ne semblent pas être prêts à plier bagages. Nous-mêmes, ici, sur l'habitation Terka, nous voulons une entente avec Mouché Abché. Jusqu'à maintenant, c'est ça, nous voulons, nous ne voulons rien encore. C'est tout, madame. Qu'est-ce que vous appelez une entente, sachant que lui... Ça veut dire une entente que terrain, c'est pour lui lier, il veut récupérer le terrain que lui vend devant nous. Et nous, là, pour nous acheter. Donc, en fait, vous ne voyez pas d'autre solution que d'acheter son terrain? Non, c'est acheter. Parce que nous obligés d'acheter parce que nous ne pouvons pas prendre terrain, c'est pas dire nous. Nous obligés, la solution nous c'est acheter la même Mouché Abché. Des avertissements à répétition, des délais repoussés, Raymond Abché ne souhaite plus coopérer. Il décide de mettre en application une décision de justice datant de 2009. Écoutez, personne n'a déménagé, nous avons donné 2 mois et demi pour déménager, ils n'ont pas bougé d'un iota, ce qui signifie qu'ils cherchent la bagarre. Le 19, nous allons démolir les baraques parce qu'il y a une décision de justice. J'espère que monsieur le préfet nous donnera les forces de l'ordre. Et même s'il ne nous les donne pas, nous allons casser parce que c'est la justice. C'est pas moi, il y a une décision de justice. Alors on verra le 19 ce que ça donne. Une dizaine d'habitations a déjà été détruite à Terka. Les premiers délogés en reconstruit un peu plus loin. Moi j'étais là, on y allait faire me traverser. Il fait me traverser, il mettait là. Il dit mettez comme baba ici. Mais nous fait faire salban nous faire. Nous fait faire, nous pas 15 jours depuis nous fini. Moi j'ai un petit bébé. Mais qui va nous caler? S'il te connaît pas quitter nous, il pas pour faire nous craser encore. Il te doit faire nous craser, il dit nous craser net parce que nous pas gain l'argent. Oui, nous fin acheter clou, acheter tôle, leur fini fort ba camarade bois pour aider. À la zone Terka de Matoury, des dizaines d'hectares de terrains privés sont occupés illégalement depuis des années. La couture n'aura désormais plus de secret pour vous. Yvan Ningre dévoile dans ses ateliers de démonstration de coupe une méthode révolutionnaire pour confectionner les patrons de couture, la coupe d'or, un système de coupe unique développé en 1935 par son arrière-grand-mère. Le fonctionnement, c'est cette recherche. On a une formule mathématique adaptée dans notre échelle de graduation, sans compter qu'on a le nombre d'or de Léonard de Vinci adapté ensemble. Et on a des patrons miniatures qu'on va agrandir en fait sur tous les corps différents. Donc le paradis, on va dire, le rêve. Le rêve, en effet, plus besoin d'études de haute couture. Il suffit de prendre 2 mesures et grâce au maître à échelle graduée, relier les points, un jeu d'enfant. Les cours de coupe sont très compliqués, très longs. Il y a plusieurs mensurations à prendre. Par rapport à notre procédé, il est rapide et simple. Il ne faut pas des cours de longue durée. Une séance suffit pour pouvoir déjà comprendre notre procédé. Il n'y a que 2 mensurations à prendre. Il faut bien les prendre correctement, son tour de poitrine et son tour de hanche. Et après, on a 1 heure d'apprentissage pour démontrer vraiment comment fonctionne le produit. Quelques secondes seulement pour se confectionner du sur-mesure. Un seul patron peut servir pour toute la famille, quelle que soit la morphologie. Un concept qui a séduit ses futures couturières. Ça me paraît plutôt simple. Donc moi qui ai envie d'apprendre à coudre depuis déjà un moment, donc là, je pense que je vais bientôt me faire mes premiers vêtements. Je pense que c'est assez intéressant pour les jeunes couturières, des gens qui ont envie de créer des modèles. Et je trouve ça assez intéressant. J'ai déjà été ici l'an dernier pour justement pour prendre des patrons et tout pour commencer. Et j'en ai pas encore commencé, mais je me prépare un peu. Cette méthode est utilisée dans 104 pays et traduite dans plus de 17 langues. La coupe d'or, une alternative aux méthodes de coupe standard. 280 modèles et patrons de couture sont disponibles pour laisser libre cours à sa créativité. Et si vous souhaitez apprendre à faire vos robes de carnaval, les démonstrations se tiennent jusqu'au 24 janvier à Cayenne.
Dans le cadre d'un accès à la professionnalisation dans le secteur musical, la SASPROD, en partenariat avec l'IRMA, le Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles, organise du 12 au 16 janvier une session de formation sur le métier de producteur. Ce genre de formation, on essaie d'en faire 2 à 4 par an. L'objectif, c'est de faire avancer le monde musical guyanais déjà, professionnaliser, et puis enlever un peu le cliché entre guillemets, du jeune qui traîne, qui fait rien, alors qu'ils ont beaucoup de qualités autour de l'artistique, parce qu'on voit les chanteurs, mais vous avez les compositeurs, les managers, les bookers, les gens qui font l'administratif, vraiment il y a tout un monde autour. On fait découvrir ça et pour l'instant ça crée des petits... Ça en fait certains s'en sortir tout simplement, ça crée des emplois, ça crée des formations. Ouvert aux différents acteurs de la production de musique locale, la formation représente 28 heures de cours sur le métier et la compréhension des fondamentaux d'une structure de production. L'objectif, c'est de faire... d'expliquer la production, l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie musicale, ses intervenants, les types de droits, les types de contrats que ça implique. C'est vraiment redescendre l'ensemble de la filière musicale pour expliquer le rôle de chaque acteur. C'est un secteur très compliqué, la musique on y vient par passion, c'est un métier passion. Les gens qui travaillent dans la musique sont rarement formés à l'industrie musicale avant d'y entrer. C'est souvent des gens qui ont fait des écoles diverses et variées et qui se retrouvent à entrer dans un label ou chez un distributeur et qui vont apprendre leur métier, leur petite part du métier, promo, marketing, distribution, et qui vont rarement avoir une vision complète du milieu de l'industrie. Avec 11 participants, on retrouve des artistes locaux comme Lovadia et Sista Sony, eux-mêmes conscients de l'importance de cette formation pour le développement d'une carrière musicale. Mais plus de connaissances, bien sûr, plus de richesse dans la musique au niveau de l'administration, connaître un peu les différents postes qui entourent les musiciens ou les chanteurs. Parce que moi je suis nouveau dans le métier et il est important pour moi de savoir quelles sont les personnes et leurs fonctions qui m'entourent. C'est vrai qu'ici il n'y a pas assez de structure, on va dire, dans la production même artistique. Donc c'est pour pouvoir aider aussi les jeunes de demain, me former et essayer d'apporter aussi ma pierre à l'édifice, pas seulement pour moi, mais pour les plus jeunes qui arrivent et qui veulent faire ce projet-là aussi artistique. Plusieurs formations sont organisées par la SAS Production au cours de l'année. Pour plus d'informations, dirigez-vous vers leur site internet www.sasprod.net. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info, je vous rappelle, nous allons parler de Guyane pionnière. Il faut faire très attention, Guyane pionnière, avec nos 2 invités, Valentine Bonifaci et Sabrina Geneviève. Et ensuite, on parle carnaval, bien sûr, avec un titre qui fait déjà parler de lui, le fameux Choufa Choufa, en compagnie de Fiona Faubert et Francesca Moreau, en tenue militaire. Elles vont nous expliquer pourquoi. Mais on a vu le clip, bien sûr, on a compris, par rapport aux paroles de la chanson. Valentine Bonifaci, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Sabrina Geneviève, bonsoir, le micro. Bonsoir, monsieur Vernet. Ça va bien? Très bien. Alors, effectivement, nous avions parlé d'un projet, il y a quelques mois de cela, ici même sur le plateau du Rendez-vous de l'Info, avec Théanie d'ailleurs, qu'on salue au passage, qui nous parlait de projets, notamment de Guyane pionnière. Et on voulait en savoir un petit peu plus, parce que ça fait un petit moment quand même qu'on en entend parler. Pourquoi avoir créé Guyane pionnière et qui a créé ce... ici en Guyane, puisque ça existe déjà dans l'Hexagone, vous allez nous expliquer. Mais pour la Guyane, l'idée est venue de qui, Valentine Bonifaci? L'idée est venue du Club Sœur Optimiste de Kourou. Oui. Nous sommes partis sur un concours dans le cadre de la femme et le leadership. Donc nous sommes partis sur le concours à entreprendre, accompagner, encourager au féminin. Et suite à ce concours, nous avons eu 14 candidates, dont 12 qui ont été jusqu'au bout aujourd'hui, qui sont encore dans le parcours. D'accord. Et donc, nous avons rencontré différents partenaires, dont M. Ouachuk de Réseau Entreprendre, et qui partait sur Paris. Nous a mis en contact, on a parlé du projet à la Fédération Pionnière, et la Fédération Pionnière nous a contactés pour les représenter ici. D'accord, voilà. Donc, il y a une fédération pionnière. Il y a une fédération pionnière. Et donc pionnière. ici, il y a Guyane pionnière. Il y a Guyane pionnière. Comme la Martinique. Comme Martinique pionnière. Voilà. Guadeloupe pionnière, je crois, est en cours de création. D'accord, très bien. Je suis en contact pour la création de Saint-Martin pionnière. Okay. Et bon, on a Paris pionnière, Bordeaux pionnière, Aquitaine pionnière. Qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur de ce réseau pionnière, justement? Alors, à l'intérieur de ce réseau, donc une femme, quelle que soit jeune ou moins jeune, vient avec une idée. Donc, c'est ce qu'on appelle l'émergence. Et on l'emmène jusqu'à la création d'entreprise. D'accord. Donc, à partir de l'idée,
nous allons travailler avec différents partenaires pour structurer l'idée en pré-projet. Oui. Ensuite, le pré-projet, une fois qu'il est structuré, on passe en pré-incubation, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire la préparation du business plan. Très important. Très important. Oui, bien sûr. Toute la partie de commercialisation, de gestion de son entreprise, avec différentes formations que nous mettons en place. D'accord. Donc tous les modules qu'il faut, tout ce qu'il faut pour créer une entreprise, ça peut être des formations sur les statuts, qu'est-ce qu'un business plan, tout ce qu'il savoir faut pour réussir. Tout ce qu'il faut pour réussir l'entreprise. Et une fois que l'entreprise est créée, nous recherchons des partenaires. Parce que nous avons différents partenaires financiers, dont Réseau Entreprendre, pour accompagner le porteur de projet. Oui, nous avons aussi Initiative, nous avons le FSE, nous avons différents partenaires pour pouvoir accompagner complètement et très très bien la porteuse de projet, qu'on appelle une pionnière. Je dis porteur, mais porteuse parce que c'est que des femmes. Le projet doit être porté par des femmes. Porté par des femmes. Parce que nous ne sommes pas sexistes. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et la mixité pour nous est très importante. Vanessa, il n'y a que des femmes sur ce Justement, ma question porte sur ça. C'est tout au féminin. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce que les femmes ont plus de mal à créer une entreprise, à s'intégrer dans le travail? C'est pas qu'elles ont plus de mal à créer une entreprise, c'est parce qu'elles ont moins de temps. Une femme est déjà en elle-même une chef d'entreprise. Pour moi, hein. En gérant la maison, en gérant la famille, pour moi, une femme est déjà chef d'entreprise. Voilà. Mais si elle veut vraiment créer ou son emploi, ou même créer une entreprise pour créer de l'emploi après, donc nous sommes là pour l'aider, parce qu'une femme va aller faire la queue dans les différents services, administrations pour monter son entreprise. Il est 11h30. Ah, il faut que je parte parce que il faut que j'aille faire la cuisine. J'ai les enfants à récupérer à l'école. Vous voyez, ils vont une fois, deux fois, trois fois. Au bout de 3 fois, elles peuvent abandonner. Donc, pour les éviter d'abandonner, pour qu'elles amènent vraiment leur projet d'entreprise qu'elles ont envie de créer à bout, on a tout, comment dirais-je, mutualisé pour elles. D'accord. Voilà. Sabrina Geneviève, quel est votre lien avec Guyane Pionnière? Pourquoi Guyane Pionnière? Dites-nous. Alors, d'abord, pourquoi Guyane Pionnière? Puisque par le bien de la CCIG, suite à une formation d'une semaine d'entreprendre, donc qui m'a quand même orientée justement vers le réseau Guyane Pionnière. Donc, je suis très très contente aujourd'hui qu'elle soit à mes côtés. On dirait que... Qu'est-ce que vous avez trouvé là, quand vous avez frappé à la porte? Ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé le booster, on va dire, pour vraiment arriver au point de la lumière de mon objectif professionnel, hein, que ça fait quand même tant d'années justement que je tenais à cœur. Et aujourd'hui, je dirais grâce à moi et grâce aussi au réseau de Guyane Pionnière et grâce aussi à la CCIG, je suis en face de vous pour justement vous parler de mon parcours professionnel. Est-ce qu'on a des moments de doute? Vous parliez de booster il y a quelques instants de cela. Effectivement, on peut avoir un doute. Et puis Guyane Pionnière vous enlève ce doute-là à un moment donné, vous dites allez, j'y vais quand même. Alors je dirais le mot doute, certes, je dirais aussi le mot coup de blues. Oui. Voilà, parce que c'est pas facile, comme elle vous disait justement Valentine. Pendant tout le parcours justement de la préparation de mon projet, on a été régulièrement en contact. D'accord. Lorsque j'ai eu les moments de coup de blues, donc elle était là vraiment pour me dire de ne pas baisser les bras. Le côté psychologique. Effectivement, le côté psychologique, de ne pas baisser les bras, que je vais y arriver. Voilà. Et quel est votre projet? Alors, mon projet aujourd'hui, donc chef d'entreprise. Hein. Oui. Alors, un métier donc de conseillère. Conseillère pour le bien justement des personnes par rapport à différentes activités. Aussi une activité d'événementiel pour des personnes, donc je vais quand même dire de haut de gamme que j'ai ciblé suite à mon étude de marché. Oui. Voilà. Donc en Guyane, on a une très très grosse demande et je pense qu'aujourd'hui, je suis la personne justement pour mettre en place cet événement-là. Donc n'hésitez pas, effectivement. C'est pour ça que vous êtes là aussi. Vanessa? Qu'est-ce que vous entendez par accélérateur de mixité? Accélérateur de mixité, ça veut dire qu'on essaie d'accélérer tout le processus en mettant en place aussi la mixité, parce qu'on fait une formation sur la mixité justement pour permettre aux femmes, on n'est pas, comme je vous ai dit, on n'est pas des sexistes. Donc le projet peut être
porté par une femme, mais avec des associés hommes. Oui, bien sûr. Voilà. Mais le projet doit être porté par des femmes. Ouais. Un local à Kourou, bientôt à Cayenne, à Saint-Laurent également. Est-ce que les femmes en Guyane, sont-elles entreprenantes vraiment là? Tout à fait, parce qu'en un an, nous avions 40 femmes qui sont dans le parcours. J'en ai sur toute la Guyane. Je n'ai pas encore pu joindre Saint-Georges-de-l'Oyapock, mais j'en ai sur toute l'île de Cayenne, Marcoria, Montsinéry, Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a une personne d'Irakubo qui m'a contacté dernièrement. J'espère qu'elle va se lancer. J'en ai sur toute la Guyane. Et là, nous, on a l'intention, bon, on s'installe effectivement parce qu'on vient seulement d'avoir les locaux. Oui. Guyane Pionnière existe seulement depuis 1 an. 7 entreprises créées en 1 an. 7 entreprises créées en 1 an. 5 SARL, 2 auto-entrepreneurs. Bravo, franchement, chapeau. Et justement, ce matin, j'étais avec une de mes pionnières, parce que je les appelle les pionnières, pour faire du recrutement à Pôle emploi pour elle, pour son entreprise. Et en plus, on crée de l'emploi. Bah alors, c'est ce qui est formidable. C'est ce qui est fantastique, c'est surtout ça. Comment s'appelle votre entreprise, Sabrina? Alors, MSABG Conseil et une enseigne commerciale à Panoramic Events. Voilà, très bien. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas, vous passez par nous également. On peut être pionnier aussi. Donc voilà, pour faire passer le message auprès de Sabrina Geneviève, Valentine Bonifaci, Sabrina Geneviève. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci de nous raconter cette histoire de Guyane pionnière. Si on veut frapper à votre porte, on fait comment? C'est quoi le contact? Alors, le contact, c'est... Donc, déjà, on peut s'inscrire parce que nous avons un site d'inscription qui s'appelle femmes-entreprendre-guyane.com. D'accord. D'accord. Sinon, ils peuvent nous contacter également par le mail. C'est guyane.pionnière avec un S, @outlook.com. Voilà pour les informations. N'hésitez pas, franchement, puisque oui, bien sûr, les femmes entreprennent, et même dans la musique, vous verrez ça d'ici quelques instants. Allez, le rendez-vous de ce soir, dirigé par une femme, encore, décidément, il n'y a que des femmes, par Laetitia, pour l'Attitude Mag. Elle a réussi à rassembler des homosexuels sur son plateau. Comment vivre son homosexualité en Guyane? Extrait, c'est ce soir. En Guyane, les gens ont du mal à s'assumer eux-mêmes. À partir du moment où ils ont du mal à s'assumer, ils ont du mal à en parler librement. Et de toute façon, dans le regard des gens en Guyane en général, c'est vrai qu'il y a une certaine forme, non, je dirais pas d'intolérance, mais déjà, entre nous, il y a une différence, c'est que 2 hommes sont clairement moins bien perçus que 2 femmes. Parce qu'il y a toujours derrière le fantasme masculin. Donc 2 femmes ensemble, ça va poser nettement moins de problèmes que 2 hommes ensemble. Moi, je vois, on en parle clairement, on se tient dans la rue main dans la main, on s'embrasse librement, ça n'a jamais posé de problème. C'est vrai qu'on voit rarement 2 hommes se tenir main dans la main en Guyane. On ne le voit jamais, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'afficher son appartenance ou ses préférences sexuelles en le montrant? C'est une attitude qui peut aussi certainement déranger certaines personnes. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est dans le comportement aussi qu'on peut réussir à vivre son homosexualité correctement. Les gars se tiennent par la main dans la rue, en Tunisie, au Maroc aussi, ça choque absolument personne parce qu'il n'y a pas une connotation sexuelle derrière. C'est ici qu'on en fait tout de suite tout un espèce de truc, je sais pas comment dire, mais bon, voilà, un pataquès. Voilà, donc c'est ce soir, juste après Dom Laquezode, Attitude Mag, comment vivre son homosexualité en Guyane. Attitude Mag présentée par Laetitia, c'est à 20h15. Vanessa, on parle de sexisme ce soir? Voilà, exactement. Une journaliste qui s'est filmée en caméra cachée et elle draguait des hommes à leur manière. Allez, on y va pour la chronique de Vanessa. Alors dites-nous ça. Alors la drague façon homme, c'est Hey mademoiselle, ou t'as pas un 06, ou sexy, ou t'es plus belle à la caméra, n'est-ce pas, cher chargé de prod? Oh, c'est gentil ça. Ah oui, bien dit. Hein. Donc ce sont des phrases que l'on peut... machin, c'est plus... Aussi, bah, oui. Ce sont des phrases que l'on peut entendre, plus ou moins. Quand on vous dit « vous êtes charmante », on peut être flatté, sauf si on ne répond pas, ça finit par sale, je ne dirai pas le mot. Donc là, bien sûr, on est un peu moins flatté. Si, ça arrive. Bah, vous pouvez pas dire le contraire. Enfin, peut-être pas vous, mais d'autres, oui. Donc là, ça montre bien que la frontière entre le sexisme et la drague est très, très mince. C'est vrai. Alors, je m'adresse aux messieurs ce soir. Et si ça vous arrivait, quelle serait votre réaction? Donc, une journaliste anglaise s'est filmée en caméra cachée et elle drague les hommes à leur façon. Donc, regardez. Ouais.
Do you fancy going home with me? Are you playing, right? Oi boys, get your asses out! Get your asses out! Yes! I can't, I'm walking right now. Oh, okay. What's wrong? Nothing, I just thought maybe we could have some fun. Wow. No, it's a nice offer, but I'm just gonna pass, you know what I mean? All right. Donc vous l'avez compris, le but c'est évidemment de montrer le sexisme au quotidien. Donc ça dérange les hommes dans ce sens-là. Pourtant nous, j'ai envie de dire, ça dérange presque plus, on trouve ça limite normal. Donc on voit la surprise et l'étonnement des hommes. Donc tout ça nous rappelle que nous ne réagissons pas de la même façon, n'est-ce pas? Donc Vénus, les hommes sont gênés. Vénus, Mars. Voilà, et les femmes, maintenant on trouve ça normal, comme je disais. Donc cette vidéo, vous pouvez la voir sur la plateforme de vidéo. Et s'appelle Léa Green et c'est inspiré de situations réelles de femmes qui les ont décrites sur un blog contre le sexisme. Il y a même une vidéo où une femme s'était filmée avec tous les hommes qui l'arrêtaient dans la rue. Oui, voilà, on en a parlé. Oui, voilà, c'est vous-même qui en avez parlé ici même sur le rendez-vous de l'info et c'était plutôt terrible. Attention Vanessa, vous devenez féministe. Hein. Il faut. Attention. Allez, c'était la chronique de Vanessa. Les filles, vous entendez ça peut-être plus souvent, peut-être sur la scène. Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous avez le temps d'entendre le public lorsque vous êtes sur scène? Je n'ai même pas dit bonsoir à Fiona et Francesca. Comment allez-vous? Micro. Ça va bien? Ça va. S'il fallait rester sur le thème, avant de parler de cet album, ici que j'ai entre les mains, ça s'appelle Les Cannibales, sur ce que vient de dire Vanessa, est-ce que vous entendez ça, vous, là, dans le carnaval, pendant que vous êtes sur scène? Si, ça arrive qu'on entende certains propos, oui. On fait abstraction, hein. Oui, voilà, on fait abstraction. Oui. On n'entend plus. C'est fini. Puis alors, en plus, c'est pas dit en français, c'est dit en créole. Ah ouais, bon, c'est plus joli. Oui. Les Cannibales, voilà, c'est le nom de votre groupe pour ce titre Choufa Choufa. L'idée de vous rassembler toutes les deux, qui a eu l'idée? Eh bien, Francesca. Alors? Mais c'est vrai que l'idée de faire un duo, bon, vient de moi, mais il y a eu une telle osmose, une telle complicité, et depuis je me suis dit non, Fiona, il faut qu'on fasse quelque chose de bien. Vous êtes rencontrés où, là, dans une soirée, un carnaval? Eh bien, ça remonte à très loin, en 2006. Très longtemps. Très longtemps. En 2006, j'étais venue pour la promo de mon album. Exact. Donc, j'avais chanté avec Arpège Plus à l'époque, et depuis, eh bien, voilà, l'amitié s'est tissée. Bon, comme si on se connaissait depuis toujours. Alors expliquez-nous, parce qu'il y a le groupe Cannibal, vous comprenez ça, et lui là c'est Les Cannibales. Il ne faut pas confondre. Pourquoi? Non, c'est le même groupe. C'est Les Cannibales en créole en fait. C'est Les Cannibales, voilà, tout à fait. Bien. Alors, Choufa Choufa, je veux une explication bien sûr sur le titre. Ben, en fait, chouffer en langage militaire, on va dire, c'est regarder, surveiller. Ce qui correspond... Non, on a fait des recherches. On a fait des recherches. Alors, chouffer, c'est quoi? Ce qui correspond aux hommes. Regarder, surveiller, mater, voilà. Baver, envier. D'accord, très bien. Et donc, choufa? Choufa, voilà, le petit cri des femmes. Choufa. D'accord, on voit quelques extraits de clips pendant qu'on discute. Racontez-nous un petit peu le tournage, le clip, expliquez-nous un petit peu. Comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé un dimanche à la plage avec certains musiciens, un groupe d'amis. D'accord. Et on s'est vraiment éclaté. On regarde un extrait? On a mis le feu. Allez, on regarde un extrait. Aujourd'hui, je crois que je suis ensorcelée. Il m'a regardé, je lui ai souri et j'ai vu en lui que c'était l'homme de ma vie. Je veux faire ma vie avec lui. Fiona va mon bateau des Tino Kapawa. Bon, allez, je t'écoute. Mouchetala a une véritable sex symbole. Et qu'elle est goûtée, et qu'elle est mangée, mais jamais ne voudra payer l'addition. S'il te plaît, fais très attention à tous ces hommes qui ne peuvent pas regarder. Attention, faut pas toucher ces hommes qui ne peuvent pas respirer sans compter. À tous ces hommes.
Choufa Choufa, voilà le titre avec le groupe Les Cannibales. C'est quoi le message là que vous voulez faire passer auprès des hommes? Bien, c'est un petit peu, on se rapproche de la chronique de Vanessa en fait. Ouais. C'est un hasard en fait. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors mais dites-nous exactement. Hein. Eh bien, vous pouvez regarder, surveiller, mater, baver. Ouais. Mais il ne faut pas toucher. On ne touche pas. Mais est-ce que vous n'êtes pas enfin, bon, j'allais anticiper sur quelque chose, mais il y a des femmes qui voudraient bien que certains hommes aillent plus loin, non? Oui, mais avant de toucher, il faut passer par autre chose et des pas inviter au restaurant. Voilà, comme elle disait, pas les dragues. Voilà, à la brute. Des hommes, voilà. Ce titre-là, vous l'avez déjà joué en live ou pas? Non, on compte le jouer donc vendredi au Quindal. D'accord. Et ça va si donner. Dieu veut. Voilà. Voilà, donc vendredi au Quindal, si vous voulez entendre ce titre en live. L'occasion pour vous de savoir qu'effectivement, bien les caméras d'ATG seront là, bien sûr, avec Rudy Maurice pour l'émission Vava la Show. On est partout, dans toutes les boîtes. D'ailleurs, on vous a vu, notamment au Golden. Ça a bien commencé le carnaval pour vous, non, Fiona? Pour Arpège Plus. Oui, pour Arpège Plus. Oui, ça a bien commencé. Et Francesca? Eh bien, oui aussi, en tant que spectatrice, danseuse aussi, oui, ça a bien commencé. Oui, c'est ça en fait. Vanessa. Comme vous parlez de complicité, est-ce que vous comptez faire d'autres duos plus tard? Est-ce que vous savez déjà? Alors, on ne sait pas, peut-être pas dans la musique, on fera peut-être la cuisine, une émission télé, pourquoi pas. Ah ouais, ça peut être ça. Si, mais dans la musique, oui. Mais dans la musique, oui. Puisque de toute façon, nous sommes les deux chanteuses du groupe Cannibal, donc tu penses pas nous quitter, non, Fio? C'est pas... Les filles, le carnaval est court cette année. Vous connaissez un peu le programme, un peu où vous serez, des soirées exceptionnelles, non, Fiona, Francesca? Alors déjà vendredi au Quindal, le 13 février face à face Blue Star Edmond Ray. On a aussi des soirées qui sont programmées sur Sinamari. Oui, dans les communes. Ouais. Voilà, dans les communes de Sinamari. Et puis voilà. Très bien, Fiona. Et d'autres sur Cayenne aussi. Avec Cannibal, en tous les cas, c'est ça. Très bien. Les filles, le milieu militaire, vous connaissez ou pas? Si, oui. Si, un petit peu. D'accord, Fiona? Un petit peu. Militaire, normalement. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Parce que, où est-ce que vous avez trouvé ces tenues-là? Eh bien, à Cayenne. Voilà, chez le Chinois. C'est vrai? Mais les chaussures, non. Pas chez le Chinois. Ok, de jolis Rangers, en tout cas, ça vous va. Vous êtes très sexy en tenue Cannibal. Carl Tacita, il a participé comment à cet album? Eh bien, il a réalisé les morceaux, enfin le morceau. Voilà, donc il participe pleinement, à 100%. Voilà, c'était pour ça, je voulais qu'on le cite. Ah, Là, oui, on parle que des femmes, etc. Voilà, on a parlé de Carl Tacita, mais il faut qu'on dise aussi qu'on a aussi le président Karoupanapoulet, Jacques, qui a aussi mis la main à la pâte. Et voilà, heureusement qu'il est là. L'album disponible chez notre seul disquaire qui reste ou pas? Oui, oui, et aussi on sera au marché, bien sûr. Voilà, vous êtes au marché. Oui, on sera au marché. Vous-même en tenue militaire? Bien sûr. Comme ça avec votre débardeur? Il le faut, il le faut. Alors on y sera. Voilà. On y sera. Merci en tout cas. Les Cannibales, Choufa Choufa. En tout cas, l'air, on le retient facilement. Le carnaval, il est court, donc on vous présente pratiquement tous les albums du carnaval cette année dans le rendez-vous de l'info. Francesca, Fiona, merci d'être passée. Merci à toi, et Gilles. à bientôt sur la scène. On aime bien vous voir sur scène et vous entendre chanter, bien sûr. C'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain soir à la même heure. Merci Vanessa. Merci Gilles. À demain. À demain. BFM sans plus tarder, Dom Laquezotte juste après. Et n'oubliez pas, à 20h15, comment vivre son homosexualité ici en Guyane, dans l'émission Attitude Mag présentée par Laetitia. Bonne soirée, à demain. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.